Catherine Samba Panza, présidente honoraire de la République centrafricaine et coprésidente du réseau panafricain de médiateurs femmes de l'Union africaine, à la tête d'une délégation de femmes de plusieurs organisations dont la CIRGL, l'Union africaine et l'ONU Femmes, séjourne à Kinshasa dans le cadre d'une mission de solidarité et participation politique de femmes en RDC. Après l'aéroport international de Ndjili, direction cabinet de travail du ministère du Genre, Enfants et Familles, pour un tête-à-tête avec la présidente du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et l'égalité homme-femme, Chantal Safoulo Poussa, qui est aussi membre du comité consultatif du réseau panafricain de médiateurs femmes. Chantal Safoulo Poussa et Catherine Samba Panza ont eu d'abord un tête-à-tête, ensuite une séance de travail élargie à tout le membres de la délégation ainsi que quelques cadres du ministère du Genre, en présence de la représentante ONU Femmes RDC, Awa Diaïse. Au sortir de cette séance de travail, la coprésidente de Femmes Wise Africa a fait savoir qu'il s'agit d'une mission de suivi en vue d'apporter de nouveau un soutien aux femmes et rencontrer les nouvelles autorités pour faire le plaidoyer entamé l'année passée. Au cours de la dernière mission, les femmes ont exprimé beaucoup de préoccupations. La première préoccupation concernait leur meilleure implication dans le processus électoral en cours. Ensuite, elles voulaient que les autorités se préoccupent des questions de violence sexuelles et de violences basées sur le genre pour améliorer les conditions des femmes dans les communautés à la base. Et surtout appliquer la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit une meilleure implication des femmes dans toutes les questions relatives à la paix et à la sécurité. Et donc nous sommes revenus pour voir un peu avec les nouvelles autorités, le nouveau Parlement qui vient d'être mis en place, quel genre de mesures normatives peuvent être prises pour que on puisse améliorer la situation des femmes en République démocratique du Congo. Madame le ministre du Genre a l'avantage d'être membre du comité consultatif de la plateforme des femmes pour la région des Grands Lacs. Et c'est au cours d'une dernière réunion en février 2019 qu'ensemble, nous avions décidé de mener cette mission de suivi. Signalons par ailleurs que cette mission vient après celle effectuée à Kinshasa en août 2018, peu avant l'organisation des élections en RDC, où elle a encouragé les femmes à prendre part à tous les scrutins, non seulement comme électrices, mais aussi comme candidates. Il était aussi question d'appeler tous les hommes politiques, responsables de partis et regroupements politiques à encourager les candidatures féminines.